Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis juste trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et chose promise, chose due, je vous avais dit que je vous ferai une vidéo, on fait les commandes ensemble. Et c'est la vidéo du jour, voilà, je pense que vous aurez pu le voir par rapport au titre et à la miniature. On a pas mal de commandes à faire puisque là en fait quand je tourne, on est le 3 septembre. Oui, je sais pas pourquoi ce mois de septembre, toutes les vidéos du week-end sont tournées hyper en avance quoi, j'ai limite un mois d'avance. Je sais pas, j'ai envie de tourner, donc écoutez, on va en profiter avant qu'on ait une panne d'inspiration ou quoi. Là on est encore dans la période où en fait j'ai ma pneumonie, donc là je viens de finir mes antibiotiques aujourd'hui et vous quand vous verrez cette vidéo je pense, enfin en tout cas j'espère que je serai pas retombée malade, mais normalement je ne serai plus malade et je serai guérie de toutes ces maladies que j'ai eu pendant le mois d'août. Mais du coup moi au moment où je tourne j'ai pas mal de commandes en retard vu que j'ai pas pu bouger de mon lit à cause de cette maladie. Je crois j'en ai environ une dizaine, j'ai pas envie de dire de bêtises. On va aller regarder ça tout de suite. Alors je vais pas vous montrer puisqu'on va voir les noms des clients, mais moi je vais aller regarder, je vais vous dire combien on va faire de commandes aujourd'hui. On a 7 commandes à faire aujourd'hui du coup et j'ai un peu préparé en amont tout ce qu'on avait besoin. Donc j'ai préparé déjà tous les trackers pour les commandes. Certaines enveloppes que j'avais en stock, je les ai mises ici. Et après ça, c'est toutes les enveloppes zip vinyle qu'il faut que je fasse et toutes les étiquettes vinyle également qu'il faut que je fasse. Donc c'est ce qu'on va venir faire en premier. Déjà je vais venir regarder les templates que j'ai déjà. Je suis désolée si ma voix part un peu en cacahuète, je tousse encore. Alors, alimentation, j'ai déjà, carburant, je sais pas, je crois. En fait, celles que j'ai pas, il va falloir qu'on les fasse sur Canva, il va falloir que je les enregistre pour pouvoir venir les faire en vinyle, tout simplement. Alors, j'ai essence, mais j'ai pas carburant. J'ai repris la base de celle de l'essence, Up, qui est juste ici, sauf que je vais venir disposer, du coup, le logo d'une manière différente, vu que, carburant, c'est plus long que essence comme mot. Donc du coup, voilà. Ensuite, shopping, j'ai animaux, j'ai pas animaux. Alors, ah ça c'est trop chou. Ouais mais ça va être trop fin. Ok, essence, animaux, c'est bon. Donc on a dit alimentation, essence, animaux. Animaux, carburant, pardon. Alimentation, j'ai. Carburant, vient de le faire. Shopping, j'ai. Animaux, on vient de le faire. Fonds d'urgence, j'ai pas non plus. Déjà, épargne, je l'ai parce qu'il me faut épargne aussi. Ah si, fonds d'urgence, attendez, je l'ai. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va venir enregistrer ce que je viens de faire et ce dont j'ai besoin. On va venir faire un petit dossier. On va venir cocher au fur et à mesure ce qui a été fait sur Canva. Enfin, cocher, je m'entends, hein, on va venir mettre un petit trait pour dire que ça, ok, c'est enregistré sur l'ordi. Ça, c'est enregistré, ça aussi. Ça, on vient de le faire. En fait, ceux qui sont déjà faits comme ça, mais qui sont pas enregistrés sur mon ordinateur, c'est ceux que les gens me demandent et que j'ai pas fait instinctivement moi-même pour les proposer à la vente. Et donc, généralement, il y en a pas mal sur mon Canva, mais je les enregistre pas sur mon ordinateur, à chaque fois je les retélécharge. Alors allez savoir pourquoi, c'est une perte de temps un peu, mais bon c'est la vie. Plaisir, je sais que je l'ai déjà. Hygiène et entretien, il est juste ici, je l'ai vu. Et on va noter que ça c'est enregistré. Course, il me semble aussi que je l'avais déjà fait pour quelqu'un. On va les regarder. Ça c'est vraiment le truc le plus chiant en fait. C'est pour ça que je crois que je vais les mettre directement dans le dossier étiquette parce que c'est super chiant en fait de tout le temps revenir sur Canva pour pouvoir retélécharger les bonnes étiquettes tout simplement. Course, je l'ai pas fait, ça m'étonne quand même. Tout ça c'est ok, on va venir le mettre là. Ensuite divers, j'ai loisirs, non je crois pas pour le coup. Voilà, loisirs, restaurant, ça je l'ai fait, je le sais. Attendez, je vais supprimer quelques trucs qui n'ont plus rien à faire là parce que c'était des tests de départ, voilà. Ah, restaurant du coup. Voilà, page 83. Restaurant, c'est bon. Alors, il me reste Amélie, là non, pour le coup, du coup, j'ai pas son prénom. Hop, on va le mettre là. Bon, après, il y a des choses comme ça que malheureusement, même si j'enregistre à chaque fois les étiquettes vinyles que je fais pour les gens, les personnalisations avec les prénoms, malheureusement, ça, je suis toujours obligée de venir les faire sur Canva. Enfin, je serai toujours obligée de venir les faire sur Canva, même si j'enregistre, quoi. On ne peut pas prévoir à l'avance tous les prénoms des gens. Clairement pas. Hop, 78, c'est ok. Ensuite, on m'a donné Tigrou, mais alors je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est un animal. En fait, quand je sais pas, je mets pas de dessin. Hop, ça, c'est ok. Tigrou. Économie de la semaine et défi 5 €. Alors, j'ai un économie, mais alors économie du mois, voilà. 98. Et défi 5 €,
gros j'ai 5 € mais j'ai pas précisément marqué défi 5 € sur l'étiquette, j'ai juste marqué 5 €, donc on va venir ajouter défi, voilà il est là. Et on va venir faire ça comme ça, voilà. Ok, bon maintenant que c'est fait, qu'on a toutes les étiquettes, il va falloir que j'ouvre Silhouette, il va falloir que je fasse des pages avec en fait toutes les étiquettes vinyle pour chaque couleur de vinyle. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je viens de dire. Si vous savez comment, je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, est-ce que vous savez si on peut enregistrer le fichier sélectionné pour que en fait il y ait plus tout ce truc blanc et à chaque fois devoir recommencer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait j'ai réussi à le faire sur un truc mais je sais plus comment j'ai fait. Je vais vous montrer de quoi je parle. J'ai réussi à le faire sur le truc Halloween mais j'arrive pas à le faire sur les autres et en fait ça me fait perdre un max de temps vraiment. Voilà, il est là. En fait regardez, vous voyez quand je le mets sur l'application, je sais pas si vous voyez. Si vous voyez quand je le mets sur l'application, il y a uniquement la partie que j'avais déjà sélectionnée, que j'avais enregistrée comme ça. C'est pas, vous voyez, comme ça quoi. Je suis pas obligée de refaire tout ça quoi. Enfin, je sais pas comment l'enregistrer. J'ai déjà essayé de gommer autour, de sélectionner, d'enregistrer, mais en fait ça m'enregistrait toujours le truc comme ça. Je sais pas du tout comment faire. Si vous savez, dites-le moi en commentaire vraiment parce que ça me ferait tellement gagner du temps. Parce qu'à chaque fois, du coup, je suis obligée de refaire la même chose, c'est ultra long. Et vu que j'ai réussi une fois, je sais que c'est possible, hein, mais je sais juste plus comment j'ai fait. Et j'arrive pas à le refaire, voilà. Ça y est, c'est bon, du coup, j'ai tout bien mis en place comme il fallait, etc. J'ai sorti les rouleaux vinyles que j'ai besoin, plus du coup le papier de transfert qui est juste ici. Et du coup aussi forcément les petites planches, voilà. Donc je vais décaler l'ordi et le cahier pour le moment. Et on va venir du coup découper le vinyle qu'on a besoin. Donc j'ai besoin d'un holographique, d'un argent et de 2 noirs. Le noir c'est le vinyle que je préfère le moins parce qu'il est hyper chiant à travailler. J'ai essayé d'autres vinyles noirs, hein, c'est toujours la même chose, donc je pense que ça vient, je sais pas, soit de la façon dont c'est coloré ou soit je sais pas, en fait il est trop élastique le noir. Je sais pas comment vous expliquer, alors que les autres ils sont beaucoup plus rigides. Du coup ils sont beaucoup plus simples à travailler. En plus c'est du noir brillant, hein, c'est pas du noir mat. Je comprends pas. Mais bon, c'est la vie. Est-ce qu'on s'en fout totalement? J'espère que quand cette vidéo elle sera sortie, j'aurai enfin pu passer aux trackers digitaux. Parce qu'en vrai il me reste plus grand chose, hein. Là il me reste, à l'heure où je vous tourne, on est le 3 septembre, hein. Ça en tracker à passer. Comment vous expliquer que initialement le stock que j'avais ça allait jusqu'à là. Enfin j'avais vraiment un énorme stock, j'ai passé déjà tout ça. Donc là, il me reste plus grand chose quoi. D'ailleurs, j'ai fait un sondage sur Instagram au niveau des prix des produits digitaux. Pareil, je pense qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, si les produits digitaux sont mis en place, vous aurez vu les prix. Mais je vais un peu vous expliquer comment j'ai réfléchi pour les prix. J'avais mis un sondage il y a peut-être 1 ou 2 semaines, du coup, quand je tourne. Du coup, mi-août à peu près. Pour savoir en fait à peu près, vous, à combien vous verrez les prix des produits digitaux. Donc les trackers, les enveloppes budget... Enfin voilà, tout ça. Vous avez été assez mitigé au niveau du prix des trackers. Il y en a pas mal qui m'ont dit moins d'1 €, il y en a pas mal qui m'ont dit entre 1 et 2 €. Moi ce que je pense faire, et du coup si vous l'aurez vu, voilà, ça aurait été déjà fait. Mais moi à l'heure où je tourne, je l'ai pas encore fait. Mais ce que je pense faire du coup c'est vous mettre les trackers à moins d'1 € et vous mettre les enveloppes budgétaires entre 1 et 2 €. Je pense que c'est le mieux, et le budget mensuel entre 1 à 3 €. Je pense l'augmenter un petit peu parce qu'en fait je suis allée voir chez les concurrents et c'est vrai que je propose vraiment un prix très faible comparé à eux. Je propose 1 à 2 € d'écart, c'est énorme. Sur un truc entre 1 à 3 € quoi, c'est énorme, 2 € d'écart. Je pense que j'aurais réajusté ça. Bon bref, on va allumer, hop là, la découpeuse. Je l'ai mis dans ce sens-là, je sais pas si ça va être plus facile. On verra. Donc du coup là je vais laisser travailler la découpeuse tranquillement. Elle va faire son taf et on se retrouve après une fois que tout est bien découpé par la Silhouette. Pour pas perdre de temps en attendant que la découpeuse elle fasse son travail, moi je vais venir du coup mettre tous les petits ronds à gratter, surtout les trackers à gratter du coup qui ont été commandés. Ça y est, j'ai fini de mettre toutes les étiquettes à gratter sur les défis à gratter, donc ça c'est ok. On peut le ranger ici. Ça y est, du coup, la découpeuse a terminé. Donc, je vais la débrancher et je vais l'enlever du milieu parce que, mine de rien, ça prend vraiment pas mal de place. On va venir, du coup, découper. Il va y avoir une belle chute d'argent. Voilà, donc ça, je conserve. Ensuite, l'holographique, pareil, il va avoir une belle chute.
Là, il n'y a pas trop de chute sur celui-là. Celui-là, hop, là, il y a une chute que je peux conserver. Donc, du coup, on va venir enlever le surplus de vinyle. Avant, je découpais à chaque fois et après, j'ai enlevé étiquette par étiquette le vinyle. Mais c'est vrai que c'est plus rapide de faire comme ça. Faut juste pas se gourer. Enfin, faut pas perdre une lettre ou quoi. Bon, ça m'a l'air pas mal, là. Là, je vais venir découper et on va venir enlever chaque petit bout de vinyle qu'il faut enlever dans les lettres, etc. ou dans les petits dessins. Avant, je le faisais avec une pince à épiler, mais en fait, on peut le faire à la main comme ça. Du coup, je m'embête plus trop avec la pince. Surtout que la pince, ça me faisait des micro-marques quand je prenais en fait les petits bouts de vinyle à l'intérieur sur les vinyles qui restaient. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup... j'ai préféré arrêter de faire ça. Écoutez, je vais enlever tous les vinyles et je vous retrouve après une fois que tout est enlevé. Bon, du coup, j'ai presque terminé. Alors, du coup, il me manque quelques petites étiquettes. Oui, il faut que je mette le papier de transfert dessus. Donc, je vais le faire avec vous. Et une fois que ça sera fait, toutes les étiquettes vinyles qui ont été commandées juste en tant qu'étiquettes, je vais les redécouper bien propres et les laisser après comme ça. Et ceux qui ont été commandés avec une enveloppe zip, donc c'est-à-dire transférer l'étiquette sur l'enveloppe zip et du coup vendre l'enveloppe zip avec l'étiquette, ça j'ai pas besoin de les redécouper, je vais venir directement faire le transfert sur l'enveloppe zip. Voilà, pour que ce soit plus rapide parce qu'on s'en fout que ce soit joli et bien découpé vu que ça va être transféré. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je commence à avoir faim les gars, je vous avoue, j'ai commencé ce matin vers 9h30. Je sais pas quelle heure il est. Il est midi. C'est pour ça que je commence à avoir faim. Mais j'aimerais bien finir ça, comme ça après il me reste juste à emballer. Je pense par contre que je ne ferai pas l'emballage avec vous puisque je vais faire un réel en fait sur... on emballe les commandes ensemble, voilà, parce que généralement je fais ça en réel et ça plaît plutôt pas mal. Alors attendez, je vais prendre mon petit cahier pour savoir où tout va. Je vais ranger les chutes que je n'ai toujours pas rangées parce que ça traîne. Voilà, c'est bon, c'est tout rangé. Du coup, ce qui est à vendre en étiquette, c'est tout ça. Donc on va venir redécouper, je vais vous zoomer un peu pour que vous voyez bien. Hygiène, entretien, voilà. On va venir barrer au fur et à mesure. Hygiène et entretien, c'est ok. Ensuite, course, il est où ? Il est là. Pour ceux qui ne sauraient pas comment transférer en fait les étiquettes vinyles que vous achetez sur la boutique ou même sur d'autres boutiques de créatrices, j'ai fait un réel à ce sujet sur mon compte Instagram. Le lien de mon Instagram est toujours en barre de description. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous savez pas comment faire ou même si vous voulez faire vos propres enveloppes vinyles mais que vous savez pas comment les transférer. J'ai fait un petit réel à ce sujet qui pourrait sûrement, je pense, vous intéresser. Désolée, je viens de vous faire trembler. Je vais allumer ma lumière parce que je vois pas grand chose. Je suis désolée, vous allez voir un peu jaune, mais c'est mieux pour moi. Depuis tout à l'heure, je suis en galère sans lumière pour que vous ayez pas la lumière jaune, mais bon. On arrive à la fin, donc écoutez, ça, je pense pas que ça va vous déranger. Ensuite, du coup, divers, c'est une étiquette aussi. Donc, on va venir la découper. Hop. Ça, c'est ok. Ensuite, loisirs, c'est aussi une étiquette. Aussi, des fois, quand vous commandez des étiquettes visibles, si vous voyez qu'il y a un raccord là de papier transfert. Simplement parce qu'en fait, j'ai mal calculé la longueur et du coup, il n'y en avait pas assez. Et au lieu de jeter tout le papier transfert et faire du gaspillage, je rajoute juste un petit bout. Pour vous, ça change rien en fait. Lorsque vous déposez sur l'enveloppe, c'est juste qu'il y a un petit bout en plus à enlever et que c'est pas en un trait en fait, c'est tout, mais ça change rien pour vous et moi ça m'évite de gaspiller. Voilà, je pense que vous comprendrez et que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Alors maintenant on a restaurant, voilà. Ensuite Amélie qui est ici, voilà. On a ensuite économie de la semaine qui est là. Peut-être jeter ça, là ça commence à faire une bonne pile. En vrai j'ai pas grand chose à mettre en enveloppe, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en ai 8. C'est pas énorme. Hein. Ouais, je pense que après, une fois que j'aurai transféré les étiquettes qui auront été commandées sur enveloppe zip, je pense que je vais aller manger parce que j'ai faim. Et après, du coup, j'emballerai les commandes. Hein. Je pense que je vais faire dans ce ordre-là. C'est beaucoup plus simple. Et moi, j'ai trop faim. Voilà. Ensuite, il y a Tigrou aussi qui a été commandé en étiquette. Et pour finir, il y a Défi 5 € qui a été commandé en étiquette. Et après, tout
Le reste, c'est à transférer sur enveloppe zip. Voilà. Donc ça, c'est bon. Du coup, il faut que je sorte 8 enveloppes zip et on va venir les transférer. Alors, il y a certains vinyles qui sont plus galères que d'autres à transférer. Donc moi, j'utilise une raclette toute basique que j'ai trouvée sur Amazon. Honnêtement, c'est pas celle qui marche le mieux. Celle qui marchait vraiment bien que j'avais, c'est les raclettes que vous trouvez, vous savez, pour poser le protège-écran d'un téléphone. Alors celles-là, vraiment, elles sont trop bien. Le seul truc, c'est que moi, la mienne, elle s'est pétée au milieu, du coup je pouvais plus l'utiliser, je l'ai jetée. Mais ça marche trop bien, je vous assure. Donc bref, on va commencer tout de suite. Alors déjà, hop, faites ça pour bien que ça adhère sur le papier de transfert. Ensuite, vous décollez. Alors des fois, voilà, le noir il est tellement souple, je sais pas si vous allez bien voir, je pense, que du coup il prend un peu le papier qui est en dessous. Faut juste le décoller comme ça, hein, c'est rien de grave. Hop, donc moi je mets la petite enveloppe sur le tapis de découpe juste ici. La ligne là qui est beaucoup plus épaisse, ça marque le milieu. Donc du coup, je vais me référencer à ça pour poser mon enveloppe. Enfin, pour poser mon étiquette, pardon. Et je me sers aussi des petits points là de l'enveloppe pour bien centrer. Voilà, ensuite on appuie bien passer la raclette de partout pour faire adhérer sur l'enveloppe. Et ensuite vous prenez un coin, vous coincez le papier comme ceci, je sais pas si vous allez bien voir, je vais zoomer. Et là, hop, vous tirez le papier vers vous. Et normalement le vinyle va rester accroché sur l'enveloppe. Alors des fois il peut un peu rester accroché au papier de transfert comme ici vu que c'est un coin fin. C'est pas grave, vous revenez dessus, vous repassez, vous revenez dessus, vous repassez jusqu'à temps que voilà, hop, ça se colle. Donc voilà, il y a des fois des petits trucs qui sont un peu capricieux. Vous pouvez les tenir même avec vos doigts et hop, ça va se coller. Hein. Alors franchement, le papier vinyle, pour ceux qui se poseraient la question et qui se diraient mais ça doit se décoller de l'enveloppe au bout d'un moment et tout. Moi, vous avez vu toutes les enveloppes vinyles que j'ai dans mes classeurs, il n'y en a aucune qui s'est décollée. Et petite parenthèse aussi, ce qui est grave cool avec le vinyle, c'est que si un jour vous avez envie de changer le nom qu'il y a sur l'enveloppe et du coup que vous voulez mettre une autre étiquette et que vous pensez qu'il faut que vous rachetiez des enveloppes zip pour le faire, pas forcément. En fait, si par exemple vous avez une enveloppe avec marqué en vinyle alimentation comme ça et que vous voulez supprimer cette enveloppe en fait et vous voulez à la place une enveloppe zip où il y a marqué course, et ben en fait au lieu de jeter cette enveloppe, d'en racheter une et de recoller une étiquette vinyle dessus, vous pouvez très simplement à la main en fait enlever le vinyle et ça ne va pas marquer sur l'enveloppe et ça c'est trop cool. Moi je l'ai fait sur plusieurs enveloppes que moi-même j'ai voulu changer et pour éviter en fait le gaspillage d'enveloppes zip parce que mine de rien les enveloppes zip ça coûte quand même une blinde et ça marche très bien. Vous avez vraiment aucune trace et ça c'est trop cool franchement. Il y a plein d'avantages avec le vinyle mais alors celui-là c'est trop bien. Voilà, petite parenthèse fermée. Je vais continuer du coup dans mes étiquettes. Pareil, il y a des vinyles, il faut pas trop les chauffer, entre guillemets, enfin vous m'avez compris, hein. Faut pas trop racler comme ça parce que justement, ils restent collés au papier de transfert. Et des fois aussi, si vous galérez à transférer le vinyle sur une enveloppe, c'est aussi parce que votre papier de transfert, il colle trop. Voilà, ça peut arriver aussi. Et du coup, dans ces cas-là, c'est vraiment galère. Moi, j'avais déjà acheté un papier de transfert qui collait trop, justement. En fait, j'avais voulu en tester un parce qu'il était moins cher. Et en fait, pas du tout. Je suis revenue à celui que j'avais de base parce que... mais c'était une galère monstre, quoi. À chaque fois, pour transférer les étiquettes vinyles, je mettais des plombes et c'était trop chiant. Là, vous voyez, franchement, ça va relativement vite. Mais l'autre, je vous jure, ça restait collé dessus. C'était, mais... une horreur, une horreur. Donc vraiment faites bien attention si vous faites vos propres étiquettes vinyles au papier de transfert que vous achetez parce que ça peut changer beaucoup de choses. Voilà. Voilà tout ce qu'on a fait du coup ensemble aujourd'hui. Bon, pas les trackers à proprement parler vu que c'était déjà fait, mais voilà en globalité ce qu'on a fait. Franchement c'est trop cool. Bon, comme je vous ai dit, je vais les emballer en réel Instagram. Voilà, donc si vous voulez aller voir le réel, n'hésitez pas, le lien encore une fois de mon Instagram est dans ma barre de description. Et moi là je vais aller manger avant de les emballer, avant de faire le réel. Donc je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez en voir d'autres sur On fait les commandes ensemble, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Gros bisous tout le monde.